Bienvenue dans ce cours complet sur Jackson et Spring Boot. Jackson est la bibliothèque Java numéro 1 pour transformer vos objets Java en JSON et vice-versa. Si vous avez déjà créé une API REST avec Spring Boot, Jackson travaille en coulisses à chaque requête, sans que vous le voyiez. Dans ce cours, nous allons voir ensemble tout ce qu'il faut savoir l'Object Mapper, les annotations essentielles, la gestion des dates, le polymorphisme, les serialiseurs personnalisés, et les bonnes pratiques. Que vous soyez débutant ou développeur Spring confirmé, ce cours vous donnera une maîtrise solide de Jackson. C'est parti! Jackson est une bibliothèque Java créée en 2009 par Faster Ismail. Son rôle principal est la sérialisation et la désérialisation JSON. Sérialiser, c'est convertir un objet Java en texte JSON. Désérialiser, c'est l'inverse, lire du texte JSON et recréer un objet Java. Jackson est composé de 3 modules principaux. Le premier est Jackson Core, qui contient le parseur et le générateur de JSON de bas niveau. Le deuxième est Jackson Databind, qui contient l'Object Mapper, la classe centrale que vous utiliserez au quotidien. Le troisième est Jackson Annotation, qui contient toutes les annotations quand @ fort petit ou @ ignore. Jackson est téléchargé plus de 100 millions de fois par mois sur Maven centrale. C'est de loin la bibliothèque JSON la plus utilisée dans l'écosystème Java. La bonne nouvelle, il est inclus automatiquement dans Spring Boot dès que vous ajoutez la dépendance Spring Boot State Web. Vous n'avez rien à configurer pour commencer. Quand vous créez un projet Spring Boot avec le State Web, Jackson est automatiquement disponible. La dépendance Spring Boot State Web inclut Jackson Databind et tout ce dont vous avez besoin. Spring Boot configure automatiquement un bin Object Mapper avec des paramètres raisonnables. L'intégration se fait via les HTTP Message Converters. Quand votre contrôleur Spring retourne un objet Java, Spring cherche un convertisseur capable de le sérialiser en JSON. Le mapping Jackson 2 HTTP Message Converter s'en charge automatiquement. Il positionne le content type de la réponse à l'application JSON sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. De la même façon, quand votre contrôleur reçoit un corps de requête JSON annoté avec @request_body, Jackson le convertit automatiquement en objet Java. Pour personnaliser le comportement de Jackson, vous pouvez configurer des propriétés dans Application Property. Par exemple, Spring Jackson Serialization Type Data Timestamps égale false pour avoir des dates lisibles plutôt que des timestamps. Ou Spring Jackson de faux petit inclusion égale non null pour ignorer les valeurs nulles dans les réponses JSON. L'Object Mapper est la classe centrale de Jackson. C'est le point d'entrée pour toutes les opérations de sérialisation et désérialisation. Pour sérialiser un objet en JSON, vous appelez la méthode revalue_string en passant votre objet. Le résultat est une chaîne de caractères JSON. Pour désérialiser du JSON en objet, vous appelez la méthode readValue en passant le JSON et la classe cible. L'Object Mapper peut aussi lire et écrire depuis des fichiers directement. La règle la plus importante avec l'Object Mapper, il est thread-safe. Vous pouvez le partager entre plusieurs threads sans aucun problème de concurrence. En pratique, déclarez-le comme un singleton dans Spring avec la notation @bin. Ne créez jamais un Object Mapper à chaque requête ou à chaque appel de méthode. C'est un objet très coûteux à créer, il charge des modules, configure des fonctionnalités, initialise des caches. Le créer à répétition est l'une des erreurs de performance les plus fréquentes avec Jackson. La sérialisation convertit un objet Java en texte JSON. Par défaut, Jackson utilise les getters de votre objet pour déterminer quel champ inclure dans le JSON. Un getter getNom produit une propriété nom dans le JSON. L'annotation @petit vous permet de personnaliser le nom du champ dans le JSON. Par exemple, si vous annotez un champ avec @petit et le nom non complet, Jackson produira nom complet dans le JSON au lieu du nom du champ Java. L'annotation @ignore exclut complètement d'un champ de la sérialisation et de la désérialisation. Utilisez-la pour les mots de passe, les tokens ou toutes données sensibles que vous ne voulez jamais exposer dans le JSON. L'annotation inclut avec la valeur non null exclut du JSON tous les champs dont la valeur est nulle. Cela allège vos réponses JSON en évitant des tas de valeurs null inutiles. Avec le NumPy, Jackson exclut aussi les listes vides et les chaînes vides. La désérialisation lit un JSON et reconstruit un objet Java. Pour que Jackson puisse désérialiser vers votre classe, elle doit avoir un constructeur sans argument. Jackson crée d'abord l'objet avec ce constructeur, puis appelle les setters pour remplir les champs. Si le JSON contient une propriété que votre classe n'a pas, Jackson lance une exception par défaut. Pour éviter ce problème,
Annotez votre classe avec @son_property et le paramètre ignore unknown égale true. Cette annotation rend votre classe robuste. Elle accepte des JSON enrichis sans planter. L'annotation par @son_alia permet d'accepter plusieurs noms JSON pour le même champ. Par exemple, un champ nom peut accepter à la fois name, title et label dans le JSON entrant. L'annotation @son_create permet d'utiliser un constructeur ou une méthode factory pour la désérialisation à la place des setters. C'est la solution idéale pour les classes immuables où vous ne voulez pas de setter. Jackson propose de nombreuses annotations pour contrôler finement la sérialisation et la désérialisation. Voici les plus importantes à connaître absolument. @sonProperty personnalise le nom de la propriété des zones. Vous pouvez aussi marquer un champ obligatoire avec le paramètre required égale true. @sonignore exclut un champ de la sérialisation et de la désérialisation. @sonmalia accepte plusieurs noms JSON pour un même champ lors de la désérialisation. @son inclut de contrôle quand inclure un champ non-null pour ignorer les nuls, non-empty pour ignorer les collections et chaîne vide. @son format contrôle le format de sérialisation, principalement utilisé pour les dates. @son type info et son subtype gèrent le polymorphisme et l'héritage. @son create désigne le constructeur ou la méthode factory pour la désérialisation. @son value indique quelle méthode retourne la valeur JSON complète d'un objet. Toutes ces annotations sont dans le module Jackson Annotation, inclus automatiquement avec Jackson DB. La gestion des dates est l'une des difficultés les plus courantes avec Jackson. Par défaut, Jackson sérialise les dates Java en timestamp Unix, un nombre de millisecondes depuis le 1er janvier 1970. Ce format est rarement lisible ou utile pour une API REST. La solution est d'utiliser l'annotation @sonformat avec un pattern. Pour un local date, utilisez le pattern IIMDD pour obtenir 2024-01-15. Pour un local datetime, utilisez IIMDD/SS ou le format ISE 8601. Il faut aussi ajouter le module JavaTimeModule à l'objet Mapper pour qu'il supporte les classes de date moderne de Java. Dans Spring Boot, le module est inclus automatiquement si vous avez la dépendance Jackson Data Type ISR 310, elle-même incluse dans Spring Boot TentoWeb. Pour désactiver globalement la sérialisation en timestamps, ajoutez dans Application Property Spring Jackson Serialisation Pre-Date as Timestamps égale false. Pour les APIs internationales, utilisez toujours le fuseau horaire UTC dans vos formats de date. Spring Boot configure un Object Mapper par défaut, mais vous aurez souvent besoin de le personnaliser. La façon la plus propre est de déclarer un bin de type Object Mapper dans une classe de configuration annotée @configuration. Utilisez Jackson 2 Object Map Build pour construire votre Object Mapper de manière fluide. Vous pouvez y ajouter des modules, des serialiseurs globaux et configurer des fonctionnalités. Le module JavaTimeModule est indispensable pour supporter les types de dates modernes comme local datetime et zone datetime. Avec le paramètre features_toDisable et serialisation feature_write_datetime_instant, vous désactivez les timestamps pour toutes les dates. Annotez votre bin avec @primary si vous avez plusieurs Object Mapper dans votre contexte Spring. Attention, déclarer un bin Object Mapper personnalisé peut parfois désactiver certaines autoconfigurations de Spring Boot. Vérifiez bien que tous les modules dont vous avez besoin sont bien enregistrés. L'approche via Application Property est souvent suffisante pour les besoins simples et évite ces problèmes. Quand vous annotez un contrôleur avec @restController, Spring combine deux annotations @controller et @responseBody. L'annotation @responseBody indique à Spring de sérialiser la valeur de retour directement dans le corps de la réponse HTTP. Spring utilise le Maven Jackson 2 HTTP Message Converter pour réaliser cette sérialisation via Jackson. Il positionne automatiquement le content type de la réponse à application JSON charset UTF-8. Quand une méthode reçoit un paramètre annoté @requestBody, Jackson désérialise le JSON du corps de la requête en objet Java. Si la désérialisation échoue, Spring retourne automatiquement un code 400 bad request au client. Vous pouvez retourner n'importe quel type depuis votre contrôleur, une string, une liste, une map, un objet Java ou un response entity. Jackson se charge de tout convertir en JSON. Response Entity vous donne le contrôle complet sur le statut HTTP, les headers et le corps de la réponse. Jackson gère très bien les collections Java, listes, tables de hachage ensemble. Pour sérialiser une liste, passez-la directement à RateValueAsString. Jackson produit automatiquement un tableau JSON.
La désérialisation de collection pose un problème spécifique à Java, l'effacement de type. En Java, à l'exécution, une liste de produits n'est qu'une liste sans information sur le type de ces éléments. Jackson ne peut donc pas savoir quel type d'objet créer dans la liste lors de la désérialisation. La solution est d'utiliser taille préférence. Vous créez un taille préférence de liste de produits et vous le passez à readValue. Taille préférence capture l'information de type générique grâce à une sous-classe anonyme et permet à Jackson de créer les bons objets. Pour les tables de hachage, le principe est identique. Taille préférence de map de string et produit. En Spring Boot, quand vous retournez une liste depuis un contrôleur REST, Jackson la sérialise automatiquement sans avoir besoin de taille préférence. Spring fournit lui-même l'information de type à Jackson. Le polymorphisme pose un défi à Jackson. Comment sérialiser un objet d'une sous-classe et le désérialiser vers la bonne sous-classe sans aide? Jackson sérialise bien l'objet, mais lors de la désérialisation, il ne sait pas quelle sous-classe instancier. La solution est l'annotation @son_type_info sur la classe parente. Cette annotation demande à Jackson d'inclure dans le JSON une propriété supplémentaire qui indique le type réel de l'objet. Avec le paramètre include égale property, Jackson ajoute une propriété comme type dans le JSON. L'annotation @son_subtype liste toutes les sous-classes possibles avec leur identifiant dans le JSON. Par exemple, chien pour la classe chien, chat pour la classe chat. Lors de la désérialisation, Jackson lit la propriété type et crée automatiquement l'objet de la bonne sous-classe. Ce mécanisme est particulièrement utile pour les architectures avec des hiérarchies de classes, comme dans les design patterns stratégie ou composite. Il existe aussi le mode déduction, où Jackson déduit le type à partir des propriétés présentes dans le JSON, sans champ type explicite. Parfois, la sérialisation ou désérialisation par défaut de Jackson ne convient pas à votre cas d'usage. Par exemple, vous stockez des montants en centimes en base de données, mais vous voulez les exposer en euros avec 2 décimales dans l'API. Ou vous voulez chiffrer une valeur sensible avant de la mettre dans le JSON. Jackson permet de créer des sérialiseurs et des sérialiseurs entièrement personnalisés. Pour un sérialiseur custom, créez une classe qui est en JSON Serializer avec le type à sérialiser en paramètres génériques. Implémentez la méthode serialize et utilisez le JSON Generator pour écrire les valeurs JSON. À noter, le champ concerné avec @son_serialize et référencez votre classe de serializer. Pour un désérialiseur, étendez JSON Deserializer. Implémentez la méthode Deserialize et lisez la valeur JSON avec le JSON Parser. Annotez le champ avec @son_deserialize. Vous pouvez aussi enregistrer des serialiseurs globaux directement sur l'object mapper avec @serialize. C'est utile pour les types que vous ne contrôlez pas, comme des classes de bibliothèques tierces. Voici les erreurs Jackson les plus fréquentes et comment les résoudre. La JSON parse exception indique un JSON mal formé avec une syntaxe invalide, guillemets manquant, virgule en trop, accolade non ferme. Vérifiez votre JSON avec un validateur en ligne ou dans votre IDE. La mise match input exception se produit quand le JSON ne correspond pas au type Java attendu. Par exemple, Jackson reçoit un objet JSON là où il attend un tableau ou un nombre là où il attend une chaîne. L'unrecognized propriety exception se produit quand le JSON contient un champ que votre classe Java n'a pas. La solution immédiate est d'annoter votre classe avec @son_ignore_property et ignore unknown égale true. La invalide définition exception indique que votre classe n'est pas désérialisable, généralement parce qu'il manque un constructeur sans argument. La JSON mapping exception est l'exception parente de beaucoup d'erreurs Jackson. Lisez son message et sa cause pour identifier précisément le problème. En Spring Boot, créez un gestionnaire d'exceptions avec @controller_advice pour personnaliser les réponses d'erreurs renvoyées au client. Voici les bonnes pratiques essentielles à respecter avec Jackson et Spring Boot. Première règle, réutiliser l'object mapper. Il est très coûteux à créer. Déclarez-le comme bin Spring ou comme variable statique partagée. Ne le créez jamais dans une boucle ou une méthode métier. Deuxième règle, utilisez des DTO plutôt que d'exposer directement vos entités GPA. Les entités peuvent avoir des relations bidirectionnelles qui causent des boucles infinies lors de la sérialisation. Les DTO vous donnent un contrôle total sur ce qui est exposé dans l'API. Troisième règle, annotez vos classes avec @son_ignore_property ignore unknown égale true pour rendre la désérialisation robuste face aux évolutions de l'API. Quatrième règle, préférez les classes immuables avec @son_creator pour la désérialisation. Elles sont plus sûres, plus prévisibles et plus faciles à tester.
5e règle. Testez vos sérialisations avec MockMeVC et JSON BATE dans vos tests d'intégration. 6e règle. Documentez les contrats JSON de vos APIs avec OpenAPI et Swagger qui s'intègrent naturellement avec Spring Boot et Jackson. Félicitations! Vous avez maintenant une solide maîtrise de Jackson dans Spring Boot. Et étions ce que vous avez appris. Jackson est la bibliothèque Java numéro 1 pour le JSON, intégrée automatiquement dans Spring Boot via Spring Boot State Web. L'Object Mapper est le cœur de Jackson, Rate Value as String pour sérialiser un objet en JSON, Read Value pour désérialiser du JSON en objet. Les annotations essentielles, sont petits pour renommer les champs, sont ignore pour exclure, sont include pour ignorer les nose. Sont format gère les dates avec le module JalaTime module pour local date et local data-in. Son type info et son subtype permettent le polymorphisme en JSON. Les sérialiseurs personnalisés permettent une transformation complète de n'importe quel type Java. Et les bonnes pratiques, un object mapper singleton, des DTOZ, ignore non true, des classes immuables et des tests avec MockMeVC. Si cette vidéo vous a aidé, un pouce bleu est très apprécié et m'aide énormément. Abonnez-vous pour ne rater aucun cours. Le prochain cours sera sur JPA et Hibernate. À très bientôt.